Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et de vertu, viens et demeure. Purifie-nous de toute souillure, restaure nos âmes, toi qui es monté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et de vertu, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure, restaure nos âmes, toi qui es monté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as sauvé mon amour, le paradis. Tu as changé en joie le destin de l'homme. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as sauvé mon amour, le paradis. Tu as changé en joie le destin de l'homme. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as sauvé mon amour, le paradis. Tu as changé en joie le destin de l'homme. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 7. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Cantique pour moi, Seigneur, ta parole. Rappelle-toi ta parole à ton serviteur, dont tu fis mon espoir. Voici ma consolation dans mon misère. Ta promesse me vivifie. Les superbes m'ont bafoué en plaisir. Sur ta loi je n'ai pas fléchi. Je me rappelle du jugement d'autrefois. Seigneur, je me console. La fureur me prend devant les abîmes.
Psaume 28. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Rapportez au Seigneur, Fils de Dieu. Rapportez au Seigneur gloire et puissance. Apportez-lui la gloire de son nom. Adorez-le dans son pavillon de sainteté. La voix du Seigneur sur les eaux. Le Seigneur sur les eaux innombrables. Voix du Seigneur dans la force. Voix du Seigneur dans l'éclat. Voix du Seigneur qui fracasse les cèdres. Qui fracasse les cèdres du Liban. Il fait monter comme un roi le Liban. Le Sirion comme un jeune taureau. Voix du Seigneur dans l'éclat. Et la taille des éclairs de feu. Voix du Seigneur qui secoue le désert. Qui secoue les ailes de Calès. Voix du Seigneur qui secoue les térébintes. Le Seigneur dépouille les futaies. Le Dieu de gloire de trône. Dans son palais tout qu'il gloire. Le Seigneur a siégé pour le déluge. Il siège en roi éternel. Dieu donne la puissance à son peuple. Dieu bénit son peuple dans la paix. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Psaume 29. Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves, sans laisser mes ennemis se rire de moi. Seigneur, vers toi j'ai crié, et toi, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu as tiré les mains des enfers, le raniement d'entre ceux qui descendent de la fosse. Jouez le Seigneur, ceux qui l'aiment, louez sa mémoire de sainteté. Sa colère est d'un instant, sa
Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, sois mon secours. Pourquoi ne pas changer de règle de danse? Tu dénoies mon sac et me saisis à ma détresse. Aussi mon cœur chantera sans plus se taire. Seigneur mon Dieu, je te louerai à jamais. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je veux contempler ta puissance et ta gloire, car ton amour, Seigneur, est meilleur que la vie. Cantique de la sagesse, page 265. Tu as donné à ton peuple une nourriture d'ange, Seigneur. Du ciel, tu leur as fourni un pain tout préparé. Un pain inlassablement donné, procurant toutes les délices. Il manifesté la douceur envers tes enfants, à qui tu l'honneur. Ils se changeaient en ce que chacun voulait, s'accommodant au goût de celui qui le prenait. Car la création qui est à ton service se tend pour le châtiment des impies et se détend pour faire du bien à ceux qui se confient en toi. C'est le pouvoir se change tantôt, et se mettait au service de ta bonté. Et nourrissait selon ton désir ceux qui étaient dans le besoin. Ainsi tes fils, Seigneur, l'apprennent. Ce ne sont pas les fruits de la terre qui nourrissent l'âme, mais c'est ta parole, Seigneur, qui garde ceux qui croient en toi. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Benoît XVI, la porte de la foi. Par la foi, les apôtres laissèrent tout pour suivre le Maître. Ils crurent aux paroles par lesquelles il annonçait le royaume de Dieu, présent et réalisé dans sa personne. Ils vécurent en communion de vie avec Jésus, qui les instruisait par son enseignement, leur laissant une nouvelle règle de vie par laquelle ils seraient reconnus comme ses disciples après sa mort. Par la foi, ils allèrent dans le monde entier, suivant le mandat de porter l'Évangile à toute créature, et sans aucune crainte, ils annoncèrent à tous la joie de la résurrection, dont ils furent de fidèles témoins. Par la foi, les disciples formèrent la première communauté, regroupée autour de l'enseignement des apôtres, dans la prière, dans la célébration de l'Eucharistie, mettant en commun tout ce qu'ils possédaient pour subvenir aux besoins des frères. Par la foi, les martyrs donnèrent leur vie pour témoigner de la vérité de l'Évangile qui les avait transformés et rendus capables de parvenir au don
le plus grand de l'amour avec le pardon de leurs propres persécuteurs. Par la foi, des hommes et des femmes ont consacré leur vie au Christ, laissant tout pour vivre dans la simplicité évangélique, l'obéissance, la pauvreté et la chasteté, signe concret de l'attente du Seigneur qui ne tarde pas à venir. Par la foi, de nombreux chrétiens ont promu une action en faveur de la justice pour rendre concrète la parole du Seigneur venue annoncer la libération de l'oppression et une année de grâce pour tous. Par la foi, au cours des siècles, des hommes et des femmes de tous les âges, dont le nom est inscrit au livre de vie, ont confessé la beauté de suivre le Seigneur Jésus, là où ils étaient appelés à donner le témoignage de leur être chrétien. Dans la famille, dans la profession, dans la vie publique, dans l'exercice des charismes et des ministères auxquels ils furent appelés. Par la foi, nous vivons, nous aussi, par la reconnaissance vivante du Seigneur Jésus, présent dans notre existence et dans l'histoire. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont Nous adorons Dieu selon son esprit, nous mettons notre orgueil dans le Christ Jésus. Le Seigneur a fait briller la lumière du Christ, et nos cœurs ont jubilé de joie. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, le peuple de Dieu, celui de la vraie circoncision, c'est nous, nous qui adorons Dieu selon son esprit, nous qui mettons notre orgueil dans le Christ Jésus,
et qui ne plaçons pas notre confiance dans les valeurs charnelles. J'aurais pourtant, moi aussi, des raisons de placer ma confiance dans les valeurs charnelles. Si quelqu'un pense avoir des raisons de le faire, moi j'en ai bien davantage. J'ai reçu la circoncision quand j'avais 8 jours. Je suis de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu. Pour la loi, j'étais un pharisien. Pour l'ardeur jalouse, j'étais un persécuteur de l'Église. Pour la justice que donne la loi, j'étais irréprochable. Mais tous ces avantages que j'avais, je les ai considérés comme une perte à cause du Christ. Oui, je considère tout cela comme une perte à cause de ce bien qui dépasse tout, la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des balayures en vue d'un seul avantage, le Christ. Tu es Dieu dans les siècles des siècles. Orgueil ou humilité? Paul a de quoi se vanter et il ne se prive pas de le rappeler à ses interlocuteurs. Mais si son intervention n'est pas intolérable, c'est bien parce que Paul, tout en étant ce juif parfait, réussi, est aussi cet homme qui se frappe la poitrine en disant « Mon Dieu, aie pitié du pécheur que je suis ». Paul nous le montre bien. On ne peut avancer sur le chemin de l'humilité sans accepter tout d'abord humblement ce que nous sommes. Nos pauvretés, certes, mais aussi et peut-être surtout nos richesses. Quoi que tu fasses, quoi que tu dises, te voilà riche de ta foi, de ton espérance, de l'amour de ta fraternité, de ta culture, de ta santé, de ta liberté, et jusqu'à savoir le pourquoi de ta soif de pauvreté. De cela ne tire ni honte ni vanité. Dieu n'a de préférence pour personne. Ne t'en culpabilise pas, mais ne l'oublie jamais, peut-on lire dans notre livre de vie. Paul ne s'est pas tourné vers le Christ parce qu'il avait échoué à être un bon juif. Sa prédication n'est pas née d'un échec. Dans son ancien régime, il avait ses quartiers de noblesse. Il ne l'a pas oublié. Et si cela peut le rendre crédible, donner du poids à ses propos, contribuer à l'annonce de l'Évangile, alors pourquoi ne pas le rappeler? Nous savons bien que nous écoutons plus volontiers quelqu'un qui a acquis son autorité par l'expérience. Si Paul semble se vanter, c'est pour le Christ, pour le bien de ses frères. Sa louange n'est pas tournée vers lui-même, mais vers ce Dieu auquel il doit tout. Mais si nous plaçons notre confiance dans les valeurs charnelles, si nous nous croyons source et propriétaires de ce que nous sommes, si nous nous en satisfaisons, nous en glorifions, et si nous ne cherchons pas plus haut, plus grand, plus profond, si nous nous imaginons que nous n'avons plus besoin de salut, de sauveur, alors oui, tous ces avantages, toutes ces valeurs bonnes en elles-mêmes deviennent des pertes, puisqu'elles nous aveuglent, nous empêchent de voir la lumière, de désirer accéder à les connaissances du Christ, notre salut, et donc, bien évidemment, notre seul vrai gain. Oui, ce gain supérieur à tout le reste, c'est bien d'avoir reçu et de recevoir la puissance de vie de la résurrection du Christ, c'est bien de connaître le Christ. Accueillir le Christ en nous, cela suppose de lui faire de la place, et donc non pas de se nier, mais de s'aimer assez humblement, simplement et fièrement pour pouvoir s'oublier et être tout au Seigneur qui veut nous combler pleinement. Finalement, l'humilité, c'est de l'orgueil bien placé, car placé en Dieu et en Dieu seul. Seigneur, avec les mots de la bienheureuse Élisabeth de la Trinité que l'Église fête en ce jour, nous te prions. Necivi, je ne sais plus rien, je ne veux plus rien, si ce n'est vous, ô mon Dieu, Trinité que j'adore.
Quand me sera-t-il donné de pouvoir dire comme l'apôtre, « Pour son amour, j'ai tout perdu. J'ai fait la perte de moi-même en oubliant toute chose pour m'établir en lui. » Necivi, il faut à tout prix que j'en arrive là. Il ne peut être question pour moi d'être à mon Dieu, à la Trinité sainte que j'adore, si je ne me résous à conserver toute ma force au Seigneur, c'est-à-dire à lui réserver toutes les énergies de mon être, à les réserver à lui seul, en m'oubliant pour ne plus me souvenir que de lui. L'amour de Dieu et l'amour propre ou l'amour de moi sont incompatibles. Aidez-moi à m'oublier ainsi entièrement, totalement, sans réserve aucune, sans crainte ou susceptibilité, dans les grandes et les petites choses, devant tous, en tout. Ô mon Dieu, aidez-moi. Ô mon Dieu, Trinité que j'adore, aimez-moi, aidez-moi à m'oublier entièrement pour m'établir en vous. Seigneur, nous te prions. Pour les évêques, les prêtres et les diacres, avec tous les saints de l'Église de Paris, Seigneur, nous te prions. Qu'ils annoncent avec un cœur bon et fidèle ton évangile. Pour les contemplatifs que tu as appelés au cœur du monde, avec tous les saints de l'Église de Paris, Seigneur, nous te prions. Que la ville affirme et épanouisse leur vocation religieuse. Seigneur, nous te
pour les hommes et les femmes qui cherchent à vivre de ton amour. Avec tous les saints de l'Église de Paris, Seigneur, nous te prions. Qu'ils soient pour tous des témoins de ton appel à la sainteté. Seigneur, nous te prions. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Père, exauce-nous que le Christ soit au centre de nos vies. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu notre Père, source de toute sainteté, nous proclamons tes merveilles en fêtant aujourd'hui tous les saints de notre Église de Paris. Tu leur as donné sur terre les grâces les plus diverses, et tu les rassembles au ciel dans une même gloire. Par leur intercession, accorde à chacun d'entre nous de répondre fidèlement à sa vocation. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur.